Salut à toi, chère créature de la nature. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la blessure d'abandon parce que, je ne trouve pas mon compte, sur YouTube et que je suis, en train de la goûter, d'une façon encore plus précise que ce que j'ai l'habitude de le faire. Hem, j'ai, j'imagine peut-être comme toi, lu, le bouquin de Lise Bourbeau, «Les 5 blessures de l'être». Il y a, je pense 2 bonnes décennies que j'ai compris avec ma tête que, c'est clair, j'ai la blessure d'abandon. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit: «Bon OK, rien de surprenant avec, l'histoire, de ma famille et de mon vécu. Rien de surprenant, je le savais, OK, je fais comment avec ça, en fait?» Ça m'a pas, du tout, empêchée du coup, ben, juste en étant cette compréhension mentale de vivre ma vie, en en m'offrant tellement d'opportunités dans lesquelles j'ai sauté pour agrandir encore plus cette blessure d'abandon, parce que j'avais pas de prise, je savais pas quoi faire. Bon, OK, faut s'aimer. Comment on fait? Enfin, je vais pas te donner de recettes. Je vais te partager, moi, comment je m'y prends aujourd'hui, les petits pas que je fais, pour prendre soin de ça. Et la sensation que ça me procure, et je vais voir avec le temps si je réussis à me maintenir là-dedans, ce que ça donne. Donc déjà, j'ai eu un déclic. J'ai eu enfin un déclic, c'est pas un déclic de ouf non plus, mais le temps passe. Ça fait 3 ans que je suis célibataire et il y a quelque chose chez moi qui toque de plus en plus fort, de ne pas rencontrer quelqu'un et où je suis quand même, un minimum lucide sur, mon choix d'être très peu en relation et de ne pas, m'offrir des opportunités pour rencontrer un homme. Parce que, ben, c'est hyper confortable de ne pas être dans une, relation, intime qui amène de la profondeur et qui invite aussi à se faire confiance mutuellement et à compter l'un sur l'autre et hem et donc, en tant que porteuse de la blessure d'abandon, j'ai tellement d'attentes en termes de soutien, en termes d'amour, en termes de présence de la part de l'autre, tant il m'apporte un sentiment d'exister, en fait. Et donc, du coup, ben, pour éviter d'avoir à à ressentir la douleur de la moindre déception, bah, je préfère mettre les autres, loin de moi et heu et puis me faire croire que je suis une solitaire et que je suis très bien comme ça. Et c'est ça, en fait, la fourberie du truc, c'est que, putain, tu arrives à te convaincre, en fait, d'histoires sur toi-même pour te maintenir dans un système, certes protecteur, mais qui n'est pas du tout au service de la vie, mais au service de la survie. Et donc, voyant que ça toque très, très fort de plus en plus, hem, que je sois célibataire et que j'aimerais construire une relation avec un homme. Hem, j'ai, commencé un petit peu à fouiner sur internet, sur YouTube. J'ai regardé quelques vidéos qui m'ont ouvert des portes, notamment, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça, que, la personne qui, a la blessure d'abandon est très connectée au manque. Et moi, autant te dire que c'est presque un pléonasme, quoi. Élodie, le manque, enfin, ça fait tellement partie de ma vie. Je regarde sans cesse ce que je n'ai pas, ce que je manque, ce que les autres font et que je ne peux pas faire. Hem, donc il y a cette connexion au manque sans cesse. Donc j'ai trouvé ça intéressant au regard de,
d'une pratique que j'ai essayé de mettre en place, à plusieurs reprises il y a quelques années, qui est la pratique de la gratitude. Et j'ai un système trop sensible, je dirais, dès que quelque chose en moi sent le moindre forcing et aller dans une direction qui fait vraiment pas sens pour moi, hem, il y a vraiment un blocage. Mes gratitudes, je les faisais, mais c'était tellement dans ma tête. Je ressentais rien de la gratitude, en fait. Donc même si, j'ai tenté de tenir sur, plusieurs semaines, ça n'a pas eu l'effet escompté. Aujourd'hui, je vois les choses différemment parce que je vois que ma blessure d'abandon, cette part de moi qui porte ça, elle se promène à l'intérieur de moi. Très souvent, finalement, elle est assise sur le siège de ma conscience et c'est à travers ses lunettes à elle que je perçois le monde et la vie. Et que au plus je vis du manque, au plus je maintiens et je permets à cette blessure d'abandon et à tout son réseau d'existence à l'intérieur de moi de continuer, d'avoir du pouvoir, en fait. Donc tout à coup, ça a eu du sens pour moi. Bon, non pas de faire 5 gratitudes tous les soirs, mais de m'inviter à regarder ce qui est présent. Non pas ce que je n'ai pas, mais regarder ce qui est présent dans ma vie. Et c'est même pas non plus qu'est-ce que j'ai, parce que le verbe avoir est quelque chose de quelque chose de matériel et d'une possession qui, je trouve, moi, me nourrit pas. Je préfère vraiment dire le mot présence. Qu'est-ce qui est présent dans ma vie et qu'est-ce qui est présent même de moi à moi, moi à l'intérieur de moi? Quel niveau de présence, en fait, j'ai avec moi? Et si je porte pas du tout mon attention dessus et que je focalise sur le manque, je peux pas prendre conscience aussi de cette présence que je m'offre parfois, sans vraiment la regarder. Et donc du coup, c'est comme si ça m'a permis de mettre de l'espace et de voir un petit peu comme un petit bonhomme, un gugus à l'intérieur de moi qui porte, heu, le poids de la blessure d'abandon et qui se promène dans mon système. Hem Et qui a un grand réseau, il est vraiment très, très bien installé. Ça s'invite dans mes journées en permanence, ça s'invite dans mon frigo, ça s'invite dans mes comptes bancaires, ça s'invite dans le regard des autres à mon égard, ça s'invite dans, la qualité relationnelle, ça s'invite dans, le temps, ça s'invite dans, hem, dans mon travail. Ça s'invite partout, ça s'invite vraiment partout et du coup, voilà, il y a tellement de gardiens, en plus de cette blessure d'abandon qui le protège. Le gardien, de la douleur. C'est comme un gardien qui me protège de la douleur de vivre cet abandon, de le goûter, de ressentir ce vide et cette solitude et du coup, hem, je vais souvent, par exemple, lorsque je vais manger en regardant quelque chose. Si jamais je m'offre un moment où je me masse, même si j'ai l'impression de prendre soin de moi, en fait, je suis en train d'écouter de la musique ou je suis en train de regarder une vidéo, en fait. Donc il y a vraiment un espace plus grand, je crois et c'est probablement le recul aussi qui s'est permis à l'intérieur de moi, qui me permet de me proposer des stratégies qui vont me permettre en douceur de de me guérir de ça. Et encore, j'ai envie de mettre des guillemets sur guérir parce que je suis pas certaine, qu'on puisse véritablement en guérir, mais comment en tout cas je peux grandir, faire de la place à cette Élodie adulte, que cette blessure d'abandon ne vienne pas mettre un filtre et regarder, une réalité,
et la rendre disproportionnée par rapport à ce qui est, parce que du coup, ben, ça génère de la souffrance et ça nourrit l'abandon, cette blessure. Et donc je sens que j'ai comme plus d'espace et de pouvoir dans la possibilité de choisir de rester avec mon vide, de rester avec mon inconfort, de rester avec j'ai envie de dormir pour fuir mon instant, de rester avec j'ai envie de manger du gâteau avec de la glace pour fuir mon instant, de rester avec j'ai envie de regarder une série sur Netflix pour fuir mon instant. Alors qu'en réalité, tout ce dont j'ai besoin, c'est de goûter et de trouver ma propre présence pour que je puisse vraiment apprendre et sentir que je peux compter sur moi. J'ai envie de te donner un exemple concret parce que du coup, euh, au-delà du fait que ça toque très fort chez moi dans la perspective de rencontrer quelqu'un, ces derniers jours, j'ai expérimenté dans mes relations amicales, habituellement, j'avais souvent la posture d'une grande anesthésie, en fait, où moi, les gens, ils rentrent, ils sortent dans ma vie, je m'en fous, quoi, en fait. Une sorte de glace où je ne ressens rien, même si c'est des gens qui font partie de ma vie depuis 5, 6 ans. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui déconnait, hein. Et donc, du coup, bon, bah, j'ai quand même appris, et parce que bah, c'est des relations qui sont intimes dans nos partages et dans aussi notre façon euh, de partager dans la profondeur ce qu'on peut vivre au sein même de la relation amicale. Donc ça crée de la conscience et ça permet de ne pas nourrir un schéma que j'ai pu nourrir notamment en lien avec une relation amicale, qui est de mettre de la distance. Mettre de la distance parce qu'il s'est passé quelque chose, genre il suffit qu'elle ait annulé un rendez-vous et moi ça me déstabilise tellement, c'est douloureux et alors je me raconte l'histoire que je ne peux pas compter sur cette personne et que c'est toujours comme ça. Du coup, ben, plutôt que de souffrir, je ferme les portes et j'arrête la relation. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé. Euh, deux amis, en l'occurrence, qui ont annulé un rendez-vous. Et ça n'a vraiment pas été confortable. Euh, je leur en ai voulu. Je leur en ai voulu. Ce que ça racontait chez moi, c'était une, euh, une peur de l'incertitude, une peur que je ne puisse pas compter sur elles, qu'à tout moment, elles peuvent s'en aller, qu'à tout moment, elles peuvent annuler, alors que moi, je comptais sur ce temps et sur ce rendez-vous. Elles sont parties. Et du coup, je me retrouve sans plus rien du tout, parce que même moi, je ne suis pas là pour moi-même, tellement je m'investis dans l'extérieur et où je compte sur l'autre pour venir nourrir quelque chose chez moi. Donc du coup, j'ai vu ça. Et, et j'ai ressenti, en fait, pour moi, une des clés vraiment hyper précieuses, même si c'est pas simple, c'est de goûter et de goûter, en fait, cellulairement, qu'est-ce qui se vit? C'est où à l'intérieur de moi? Ça a quelle forme? Est-ce que ça a une couleur? Ça a quelle texture? Est-ce que ça bouge? Et juste de rester avec, non pas pour que ça s'en aille, mais juste comme de s'asseoir à côté et
de rester avec ce mouvement de vie, en fait, qui a quelque chose à me raconter. Et c'est ce que j'ai fait hier et j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu des images qui me sont venues d'un bébé qui n'était pas moi, qui était mon père, hem j'ai beaucoup pleuré et ressenti cet abandon et ce vide, le vide de ce bébé, le manque de ce bébé et peu importe que ce soit, une invention ou pas, heu, j'ai pu parler à ce bébé, en fait et j'ai pu lui dire à quel point si sa mère et son père, ils sont pas là, ça n'a rien à voir avec lui. Il mérite autant que n'importe qui d'être aimé. Il mérite autant que n'importe qui d'être choyé. Il mérite autant que n'importe qui qu'on en prenne soin, en fait. Et que le choix de ses parents ne dit rien sur son amabilité à lui, en fait. Il est tellement aimable. Et, et de dire tout ça à ce bébé, même si bien sûr il avait besoin d'un adulte et je sentais la présence d'une adulte quand même près de ce bébé, c'était, très doux et détendant de parce que du coup je ressentais ce qu'il vivait en entendant ces mots-là, que ça ne dit rien de lui, qu'il a tellement de valeur, en fait, que le comportement des autres ne raconte rien à propos de lui et même si certes ça a des conséquences sur lui, mais ça ne remet pas en question une seule seconde sa valeur, son être et sa préciosité. Et j'ai senti ce bébé, traverser la douleur de l'absence, sans faire de conclusion sur le comportement de ses parents. Il y a rien à conclure, il y a pas d'équation à faire. Si mon père et ma mère, ils ont fait ça, alors ça veut dire que ça veut rien dire, en fait. Et et voilà et donc je chemine avec tout ça en ce moment. Je Mon challenge, c'est, hem, de ne pas, m'abandonner, de ne pas me lâcher la main et même de voir que je peux me lâcher la main dans la moindre petite chose. À de nombreuses reprises, j'ai voulu reporter l'enregistrement de cette vidéo, mais je sentais que je me lâchais la main et du coup, je me suis mis en quelque sorte un coup de pied au cul, en fait. C'est comme d'apprendre à ne pas m'abandonner, d'apprendre à ne pas me lâcher la main, d'apprendre à ne pas lâcher la main à des projets qui sont importants pour moi, à des choses qui comptent pour moi et c'est des petites choses, tu vois? C'est un petit pas. Je vais pas me demander aujourd'hui d'être en relation avec un homme parce que c'est comme me mettre dans, une situation tellement radicale, et anti-douceur au possible, de me mettre dans une situation, hem, qui va probablement réveiller très fort, en fait, mes mécanismes en lien avec la blessure d'abandon. Comme quelque chose qui attrape l'autre et qui, et où il y a une demande incessante qui vient de me remplir, me sécuriser et donc du coup, je vais pas me demander ça, mais je vais faire mon 1. Quel est mon 1? Peut-être mon 1, ça va être: «OK, pendant la prochaine demi-heure, je vais rester avec ce vide et je vais pas manger de gâteau maintenant, j'en mangerai dans une demi heure». Mais ça peut être même, OK, pendant 1 minute, je reste avec ce vide.
et après je mange du gâteau. Quel est mon challenge en fait, qui soit suffisamment, challengeant et en même temps, où je sais que je peux le faire en fait, que c'est pas un pas de géant et il y a même une clé, hyper précieuse dans la façon dont je vais m'y prendre pour me guérir parce que si j'y vais comme une bourrine, je suis en train de nourrir un système, de dureté avec moi-même. Alors que je peux y aller en douceur et j'irai pas moins vite et on s'en fout de la vitesse, en fait. On s'en fout du rythme parce qu'à partir du moment où tu t'es assise sur ce chemin de te choisir et de prendre soin de cette blessure, hem, la notion de quand est-ce que je vais y arriver, elle a plus tellement de sens parce que tu es déjà sur le chemin, en fait. Tu es déjà sur le chemin de te guérir, de prendre soin de toi et du coup, il y a quelque chose qui est complètement OK, en fait, peu importe le temps que ça va prendre parce que la connexion entre toi et toi, elle est refaite. Hem, j'ai envie de résumer pour pouvoir te donner des clés plus attrapables. Je suis pas certaine qu'en te partageant mon chemin, tu as pu te saisir, hem, de certaines choses, mais je dirais que la première déjà, c'est d'être à l'écoute. J'ai d'abord été à l'écoute de ce qui frappait fort en moi et j'ai constaté que c'était pas nouveau. C'est ça aussi qui a ouvert la porte. J'ai constaté que c'était pas nouveau et que bien que cette vieille chose existe depuis, plus de 10 ans, j'en ai jamais vraiment pris soin, genre à bras le corps. Donc là, de constater ça, ça m'a fait chier, hein. Ça m'a fait chier de voir: «Putain et l'autre, on est toujours au même point» et tu te racontes l'histoire que parce que tu as 36 ans et que tu as travaillé sur toi, ouais, si, il va venir le mec. Il va venir et puis franchement, ça va aller, ça va être fluide. Mais j'ai bien trop peu d'expérience relationnelle pour, pour me raconter l'histoire que tout va que tout va très bien se passer. C'est de l'illusion, en fait, qui me maintient dans un statu quo. Donc voilà, il y a cette écoute, il y a cette prise de conscience que c'est pas nouveau et ça fait au moins 10 ans, si ce n'est plus même, que, j'ai pris conscience, que j'ai vu, que j'ai compris que j'avais cette blessure d'abandon et cette difficulté dans mes relations amoureuses et ensuite il y a, la compréhension que le manque fait partie de ma blessure, ce qui m'a permis de voir à quels endroits ma blessure s'invite. Du coup, espace de recul, en même temps que ça se fait en fait, du coup je la vois beaucoup mieux. Quand j'ai envie de manger du gâteau, je me questionne, je me dis: «Hello, est-ce que tu as envie de manger du gâteau pour combler un manque ou pas?» Ou parce que tu as faim ou parce que tu as envie de te faire plaisir, que tu nourris, tes sens et ta gourmandise. De me questionner de ça et de voir si, si c'est le manque qui appelle ce gâteau, qu'est-ce que je choisis de faire, en fait? Là, en l'occurrence, OK, je reste avec l'inconfort, je reste avec le vide, je reste avec ça. Et ce que j'expérimente avec ces petits pas que je fais,
c'est qu'il y a quelque chose qui se construit, en fait, à l'intérieur. Je sens que mon énergie, elle bascule dans la confiance que j'aurai plus, d'affirmation de moi face à l'extérieur, hem, d'affirmation de mes limites, de l'écoute de mes limites et de l'expression même de mes limites avec autrui. Ça vient comme nourrir mon estime ou mais tout à coup, je me considère, en fait, parce que je ne me lâche plus la main pour un oui ou pour un non. Je connais mon fonctionnement naturel, je sais ce dont j'ai besoin, mais le fait de le savoir ne suffit pas. Donc du coup, quand je vois que je nourris pas mes besoins qui me sont essentiels, bah, je vois que ma blessure, elle est là, dans les parages. Elle agit malgré moi et je peux reprendre du pouvoir dessus et décider de: «OK, ben, d'y aller quand même. OK, ben, je vais ranger ma chambre d'une façon qui soit agréable pour moi». Parce que c'est vraiment un besoin super important d'avoir mon espace de travail et mon espace de vie, rangé. Donc je vais pas me laisser aller là-dedans, en fait et je me prends la main et j'y vais. Ça semble ne pas être grand-chose, mais je sens à quel point, ce 1 et cette fermeté, genre c'est non négociable. C'est non négociable que je fasse ce 1. Il est vraiment à ma portée ce 1. C'est pas un pas de ouf, je me demande pas la lune. Donc, OK, je me lève et j'y vais et en fait, ça me met ensuite dans une sorte de cercle vertueux, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura été utile et soutenante et je serais heureuse de lire tes partages en commentaire si, hem, tu as envie d'exprimer quelque chose à propos de, ben, de la blessure de l'abandon. Toi, comment tu la vis? Hem et qu'est-ce que tu mets en place pour en prendre soin? Voilà ma chère créature de la nature, je t'embrasse et je te dis à très vite.